Nous avons 3 intervenants pour l'instant. S'il vous plaît, vous donnez le micro à Marem Ndiaye. Allez-y, Marem. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, coach. J'aimerais savoir, c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos, la motivation d'appeler Chérif Ndiaye qui va rejoindre la tanière. Merci. Bonjour, Marem. Chérif, pourquoi il est là, c'est du fait qu'il ait fait une très bonne saison, tout simplement. Je pense qu'il a été quand même assez régulier. C'est un garçon qui a marqué pratiquement plus de 20 buts, qui a délivré, je crois, 4 à 5 passes décisives. On le suit depuis longtemps. Il a joué la Champions League. Il n'y avait pas la possibilité de le faire venir, mais aujourd'hui, c'est vrai, avec les méformes et les blessures et certains joueurs qui sont en situation de difficulté dans leur club, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement cohérent de le faire venir. C'est un garçon qui a énormément de qualités, qui a une première touche quand même assez intéressante, qui est capable de prendre la profondeur. Techniquement, il est pas mal. Et dans la surface de réparation, il est capable de nous marquer des buts. Donc, je pense que le faire venir, c'est juste normal. Voilà. Merci. Suivant. Bonjour tout le monde, merci Kara, c'est Djibril Gaye du quotidien Source-A. Moi j'ai 2 préoccupations, peut-être la première, vous avez un peu brossé, c'est l'absence de peut-être quelques joueurs qui ont des difficultés en club, peut-être on peut citer Boulaïdia et Kouyaté. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous et ces 2 joueurs? La deuxième, ça concerne peut-être, c'est un phénomène qu'on est en train de remarquer, des joueurs sénégalais qui sont en train de changer de nationalité. Le dernier, c'est, comment il s'appelle encore? Alioune Badara Baldé. Il y avait déjà l'autre Diaw de la Mauritanie. Comment faire pour stopper ce phénomène? Bien, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Merci. Écoutez, j'ai envie de dire que ça a commencé par la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Tout le monde comprend et peut comprendre en réalité la double nationalité d'une personne, d'un joueur. La preuve, quand vous regardez l'équipe du Sénégal, il y a quand même pas mal de garçons qu'on appelle les binationaux qui ne sont pas nés ici et pourtant qui arborent le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Il ne s'agit pas en réalité d'arrêter ça. Il s'agit surtout de savoir que pour prendre la nationalité sportive, c'est une histoire personnelle. Aliou Badara Baldé, c'est un garçon que je connais très 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 bien. C'est un garçon que j'ai fait partie aussi des gens qui l'ont amené à Diamba, pour vous dire. Donc j'ai eu à discuter avec lui avant même qu'il prenne cette décision. On aurait pu le convoquer au mois de mars, ça n'a pas été le cas. Maintenant, libre à lui, il a la possibilité effectivement de pouvoir jouer avec la Guinée. On peut pas lui empêcher. Moi, j'ai déjà parlé avec lui avant qu'il prenne cette décision-là. Il sait que je compte sur lui. Il sait que le Sénégal compte sur lui. Il sait qu'il fait partie de ces jeunes-là aujourd'hui qui sont. Donc, il faut qu'il soit patient. Maintenant, s'il décide d'aller jouer avec la Guinée, on ne pourra pas le retenir. C'est idem pour Yad, pour Ibnouba, je peux citer le gardien de but, Nias. Donc, oui, c'est comme ça. Donc, les gens viennent faire leur marché chez nous. Mais comme j'ai envie de dire, c'est qu'on ne peut pas empêcher ces garçons-là, en réalité, de décider de leur sort. Nous, on les a formés. Ils ont joué avec nos petites catégories. Maintenant, avec l'équipe A, c'est vrai que la concurrence est quand même assez intense. La concurrence, elle est énorme. Je peux comprendre, un garçon se dit que je n'aurais pas la chance de pouvoir jouer avec le Sénégal alors que je pourrais jouer la CAN ou bien jouer la Coupe du Monde dans un autre pays. C'est des choix personnels et que je respecte tout à fait. Maintenant, la première question, c'est oui, l'absence de Boulaye et l'absence de... Vous le savez, il est en difficulté avec son club, avec des problèmes extra-footballistiques.
que ce soit chez donc les appeler pour leur faire part justement que on les convoquera pas en tout cas pour ces deux matchs-là. Eux, je sais que cette saison a été une saison difficile pour Kouyaté, ça a été une saison aussi difficile pour beaucoup de nos joueurs, ça a été difficile pour Boulaye. Ce serait pas mal aussi de les laisser se concentrer pour la saison prochaine et qu'ils puissent revenir en tout cas dans de meilleures conditions. Mais on en a parlé, que ce soit avec Cheikhou, que ce soit avec Boulaye. Merci. Merci. Mbagnick, John. Soda Thiam se prépare. Bonjour coach. Bonjour. J'aimerais un peu rebondir concernant la convocation une saison quand même qui a été assez longue pour tous vos joueurs et c'est une saison d'ailleurs bientôt les vacances. Qu'est-ce que vous attendez surtout d'un attaquant qui a connu une très belle saison, d'autant plus que vos joueurs, vous avez des joueurs et concernant les deux équipes, comment préparez-vous pour ces deux rencontres, sachant que vous avez le même nombre de points et Deux gros matchs, faut pas se voiler la face aujourd'hui. L'objectif du Sénégal, c'est de retourner à la prochaine Coupe du Monde. Et nous savons que retourner à la prochaine Coupe du Monde passe aussi passe par faire un bon résultat, que ce soit contre la RDC, que je signale qu'ils ont fait une très bonne CAN. Ils sont dans une très bonne dynamique aussi. C'est une équipe qu'on respecte. Mais le Sénégal aujourd'hui est bâti en réalité pour aussi aller à la Coupe du Monde. Le deuxième match, c'est la Mauritanie. Comme vous le savez, c'est un derby. C'est un match qui va être très compliqué, très difficile. Je crois que ces deux rencontres-là, nous devons les préparer vraiment avec beaucoup de sérénité, mais y mettre l'engagement qu'il faut, y mettre l'agressivité qu'il faut, et surtout y mettre l'envie qu'il faut. Maintenant, concernant Chérif, comme je le dis, il est là, il est capable de jouer. Il l'a montré tout le long de la saison qu'il était capable de marquer des buts. Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal a besoin de ça. Nous créons beaucoup d'occasions, mais on marque pas assez encore de buts à mon goût. Ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit le bienvenu, qu'il prenne ses marques et surtout qu'il fasse comme chez lui. Il est chez lui, il a la qualité. À lui de le montrer aux entraînements, à lui d'être patient, d'attendre son heure, quand son heure arrivera, comme je l'ai dit, de montrer qu'il a le niveau pour aider l'équipe. Mais il est le bienvenu, pas parce que je veux lui faire un plaisir, mais c'est parce que tout le long de la saison, comme je l'ai dit, il a montré qu'il faisait partie des meilleurs attaquants du Sénégal. Donc c'est normal qu'il soit là. Merci. Soda Thiam. Bonjour coach, bonjour tout le monde, Soda Thiam, RFM. Alors coach, vous l'avez dit tout à l'heure, on va faire deux grandes rencontres très importantes et vous l'avez dit également que la RDC a fait une très bonne CAN en tant que demi-finaliste de cette CAN Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, avec cette équipe qui a gagné en confiance, on va dire, comment est-ce que vous allez aborder ce match et qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur les deux adversaires, à savoir la RDC et la Mauritanie également, qui gagnent en confiance de plus en plus. Merci. Je le disais tout à l'heure, Soda, deux matchs sérieux, c'est du sérieux. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, la RDC, effectivement, fort de leur CAN, demi-finaliste, ils finissent 4e, je crois. Bah oui, ils sont dans cette dynamique-là, ils sont positifs, ça se sent dans les commentaires, ça se sent dans la façon dont ils ont joué tout au long de cette CAN. C'est une équipe difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui défend très 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 bien. C'est une équipe en réalité défensivement qui est regroupée autour de Chancel Memba, qui est un très bon défenseur, et devant, au-dessus, ils ont de la qualité aussi, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Bon, là, ils ont leur attaquant qui est blessé. Gaël Kakuta, c'est un garçon qui a énormément de qualité et oui, c'est une très belle équipe. Donc c'est une équipe qu'il faut respecter et comme je l'ai dit, nous aussi on a à cœur de retourner à cette Coupe du Monde là. On s'est qualifié sur les deux éditions, les deux dernières éditions. C'est important que ce troisième là aussi, que le Sénégal y soit représenté. Donc nous savons ce qui nous attend sur ce match du jeudi.
La Mauritanie, comme vous le savez, c'est nos voisins. Voilà, donc c'est le même peuple, j'ai envie de dire. Il y a des Sénégalais qui sont en Mauritanie, comme des Mauritaniens qui sont ici au Sénégal. Nous savons qu'on sera attendu là-bas, d'autant plus que je crois que c'est Djibril qui a posé la question. Il y a aussi des Sénégalais, en réalité, qui pouvaient jouer avec nous, qui ne jouent pas avec nous. Ils auront à cœur de se montrer et de se faire voir. Mais je crois qu'il faut qu'on garde notre sérénité, notre calme habituel et surtout travailler ces 2 matchs-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais je vous garantis que vous avez raison. Comme on dit, on a 2 gros matchs. Voilà, 2 énormes matchs. Merci. Il y a un autre intervenant. Oui, au fond. Bonjour, coach. À la lecture de Vous vous présentez, s'il vous plaît. Adam Okoli, journaliste à Stade. Adam Okoli, journaliste à Stade. Voilà. Coach, on a remarqué qu'il n'y a pas un latéral gauche de métier sur cette liste. Je dis qu'on a remarqué qu'il n'y en avait pas. Voilà. Et surtout pour ce poste de latéral gauche de métier. Voilà. Je vous entends très mal, je crois que vous Moi, avez... je dis qu'on n'a pas de latéral gauche de métier sur cette liste. Il y a comme s'il n'y a pas Codé Ballo, il y a comme s'il est blessé. Et au Sénégal, il y a quand même des gauchers. Et également en Afrique, des expatriés qui sont, par exemple, en Tanzanie ou même en Europe. Est-ce que ces profils-là ne vous convainquent pas pour ne pas figurer sur cette liste? Oui, on pouvait aussi voir la chose autrement, d'amener effectivement, comme vous le dites, d'autres joueurs capables de jouer ce poste-là. Mais je crois que le groupe a assez de qualité, assez de joueurs polyvalents, capables de pallier aux absences justement de Jacob et aux absences de Crépin Diatta. Je le dis, je le répète aussi, le débat tourne toujours au niveau des postes. Le poste est important et je le dis, je le répète encore. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout le positionnement où le joueur joue. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de défenseur latéral de formation, mais Abdou Diallo a déjà joué à ce poste-là. Michael Faye, c'est un garçon qui est capable de jouer à ce poste-là aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Le groupe est assez équilibré et les garçons qui sont là, ils sont capables de jouer n'importe où sur le terrain. C'est l'animation qui est important. Mais les autres joueurs, oui, nous les voyons aussi. Nous savons qu'ils sont capables de venir nous rejoindre et nous retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, on n'aura pas de problème dans les couloirs. On a une idée et on palliera en réalité aux absences de Crépin Diatta et aux absences de Jacob. Le micro, vous donnez à devant. Il y a quelqu'un qui a levé la main déjà derrière. Oui. Vous prenez. Merci, Kara. Papa Dieng. Pas bien, s'il te plaît. Bonjour, coach. Salam alaikum. Bonjour, coach. Coach, nous avons vu dans la liste qu'il y a beaucoup d'appelés. Depuis un certain temps, vous êtes assis. C'est pour certitude, vous avez confiance à cette équipe avec laquelle vous avez travaillé pendant plusieurs années et qui vous a donné des résultats. Aujourd'hui, les appelés sont un peu nombreux. Est-ce que vous dormez tranquillement par rapport à cette nouveauté qui vient en équipe nationale, dont le satur est déjà là? Il y a eu certes des changements peut-être à votre niveau après la Coupe d'Afrique. Mais est-ce que les nouveaux que vous avez appelés ont les possibilités de faire, dont la plupart fera partie de votre équipe par rapport aux 2 matchs que vous allez jouer? Merci. Ah bon? Je reprends alors. Je dis, coach, vous avez appelé beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à l'équipe que vous avez souvent mise en place. Je vous demande maintenant, est-ce que les joueurs que vous avez appelés feront-ils partie de cette équipe ou seront-ils d'éternels remplaçants? Je ne sais pas. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que ces appelés feront partie de votre équipe par rapport aux 2 matchs? Vous m'avez bien entendu? J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Merci beaucoup. Bah, écoutez, si on appelle des joueurs, c'est pour les faire jouer. Et puis il n'y a pas
n'y a pas véritablement de nouveaux joueurs. C'est des joueurs qui sont déjà venus dans cette équipe nationale-là, à part peut-être Chérif qui découvre, mais tous les garçons qui sont là, ils sont déjà venus, donc ils connaissent la mentalité de l'équipe. Mais ce qui est important dans une équipe, en réalité, c'est œuvrer tous ensemble pour atteindre notre objectif. Bien sûr que dans une équipe de football, on sait qu'il y aura des joueurs qui joueront beaucoup, il y aura des joueurs qui joueront peu, et d'autres ne joueront pas du tout. Mais ça, c'est le tarif de toutes les équipes. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est propre à l'équipe nationale du Sénégal. Bien sûr que les 26 joueurs que j'ai sélectionnés, je sais que les 26 joueurs ne joueront pas tous, mais ce qui est important, c'est que tous ces garçons qui sont ici œuvrent pour que le Sénégal aille de l'avant. Tous les garçons qu'on a convoqués comprennent qu'en réalité, ce qui est important, c'est pas eux, mais c'est surtout l'équipe. Qu'est-ce qu'ils doivent contribuer aujourd'hui, que ce soit aux entraînements, que ce soit 5 minutes de jeu, que ce soit 10 minutes de jeu, que ce soit 45 minutes de jeu ou 90 minutes de jeu, c'est de faire tout ce qu'ils doivent faire pour que justement que l'équipe gagne. Et je crois que c'est ça qui est important. Oui. Au suivant. Oui, devant. Partout. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Gueye, je suis réalisatrice de films sportifs. En fait, je veux demander au coach, parce qu'on est allé à la Coupe d'Afrique en tant que supporter, nous tous, on a été un peu déçus, c'est Dieu qui a fait ainsi des choses. Mais je veux demander au coach quel sera le défi pour la Coupe du Monde. Parce qu'on a vu, il s'est qualifié depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Cette fois-ci, quel sera le défi? S'il vous plaît, vous pouvez parler plus fort, rapprochez le micro. Je suis en train de... C'est difficile. Voilà, je reprends tout. Voilà, je m'appelle Maïmouna Gueye, je suis réalisatrice de films sportifs. J'ai dit qu'en tant que supporters, nous avons été tous déçus à la Coupe d'Afrique. Voilà, parce que nous tous, nous attendons à remporter un deuxième titre. Mais Dieu en a décidé ainsi. Maintenant, le défi que je demande au coach, c'est à la Coupe du Monde. Voilà. Parce que depuis qu'il est à la tête de la sélection, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, quel sera le défi? Quel sera l'objectif, quoi, en fait? Est-ce que, voilà, il souhaite atteindre les demi-finales ou bien les finales ou bien même remporter la Coupe du Monde? Voilà, merci. Merci. Bon, je crois que, madame, avant de parler d'objectifs, il faut d'abord qu'on se qualifie. On n'est pas encore qualifié. Il faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Je crois que nous, on a toujours dit qu'on prenait les matchs les uns après les autres. La déception s'est passée maintenant. La CAN, on va pas en parler aussi pendant 100 ans. On a des objectifs, comme vous venez de le dire, des objectifs qui sont très importants et qui sont immédiats. Donc, nous allons nous concentrer sur ça. Maintenant, concernant la Coupe du Monde, on a le temps de voir venir. Il faut se qualifier. On n'est pas encore qualifié. On a encore 2 matchs, ou même plus que 2 matchs, mais 2 matchs très importants qui nous attendent au mois de juin. Et on a à cœur de gagner justement ces 2 matchs-là pour pouvoir nous donner la chance de nous qualifier à cette Coupe du Monde-là. Arrivé à la Coupe du Monde, on parlera des objectifs, on verra. Mais pour l'instant, c'est étape par étape, escalier par escalier, sans se précipiter. Mamadou. Oui. Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour, coach. Pardon. C'est Mamadou Diaye de la TFM. Nous sommes en fin de saison pour la quasi-totalité des joueurs convoqués. Quel bilan tirez-vous des joueurs sénégalais dans la saison respective? Saison difficile pour certains quand même qui ont fait une très bonne saison. Mais je crois que dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on a vu des garçons qui ont montré de très belles choses, même si ça n'a pas été tout le temps régulier. On a eu des garçons qui ont beaucoup joué, d'autres ont peu joué, d'autres n'ont pas du tout joué. C'est vrai que ce temps de jeu au niveau de nos joueurs, parfois, devient inquiétant. On aimerait que nos joueurs jouent davantage encore dans leur club, se montrent encore plus, soient davantage titulaires. Justement, c'est à partir de là qu'en réalité, qu'ils nous apporteront leur expérience, leur compétitivité. La saison prochaine s'approche. Voilà, ils ont 2 matchs avec la sélection. J'espère qu'ils vont travailler, en tout cas, avec leurs agents, avec leurs représentants, pour aller dans des clubs où ils joueront. Voilà, parce qu'un joueur qui reste dans un club et qui joue en réalité 5 matchs, 10 matchs par saison, c'est très compliqué d'être convoqué.
Jusqu'à présent, on n'a pas eu le choix, mais en réalité, cette saison a été en réalité irrégulière. Mais bon, je pense aussi que la CAN est passée par là. Donc, certains ont fait une saison très intéressante, d'autres ont eu des saisons quand même, une saison quand même assez difficile. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait qu'on se concentre en réalité sur ces 2 matchs-là pour qu'ils puissent partir en vacances aussi, se reposer et reprendre la saison prochaine vraiment avec beaucoup plus de motivation et surtout avec beaucoup plus de certitude des clubs où ils vont aller, où on aura confiance en eux, où en réalité ils passeront leur temps sur le terrain que sur le banc de touche. Merci. Nous allons prendre la dernière question en français avant d'enchaîner avec le Wolof. Oui. Il y a le micro, s'il vous plaît. Il ne faut pas confisquer notre micro. Là, oui. Ici. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Djibril Niang de Walfadjri. La liste aussi elle est marquée par l'absence de certains. Vous pouvez approcher le. Oui, parlez. Oui. C'est bon, hein? Approchez le micro. Oui, c'est Djibril Niang de Walfadjri. Cette liste aussi elle est marquée par l'absence des joueurs locaux. Et là, on est donc à 2 journées de la fin de ce championnat de L1 et L2. Et beaucoup de joueurs également attendaient à ce que donc leur nom soit donc, dans cette liste d'Aliou Cissé pour les 2 prochaines journées. On peut en citer quand même le gardien du Jaraaf de Dakar, Cheikh Londoy, ses coéquipiers Emet Tendeng et Falilou Fall, de même que Swan également dans la défense centrale. Il y a aussi Layou Samb de Teungueth Football Club et Sidi Sow. Et là aussi, Aliou, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ces absences quand même dans cette liste donc, concernant les joueurs locaux? Oui, bien sûr, vous pouvez rajouter aussi Souleymane Cissé du Jaraaf, vous pouvez rajouter encore Aimé du Jaraaf, vous pouvez rajouter pas mal de joueurs. Bien sûr que nous sommes attentifs à ce qui se passe, mais comme je l'ai dit, le mois de mars, on a convoqué, on a ouvert le groupe. Cette fois-ci, c'est un groupe beaucoup plus restreint, où on a pensé en tout cas, à notre avis, avoir fait une équipe équilibrée, un groupe équilibré, où il y a les meilleurs joueurs du Sénégal, en tout cas du moment. Maintenant, je ne peux pas convoquer toutes les rencontres 30 joueurs, ce n'est pas possible. 26, à mon avis, c'est parfait. Il faut continuer encore à travailler. Nous suivons encore ce championnat-là, nous suivons les joueurs, que ce soit moi, que ce soit mon staff. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Merci. Le dernier, vous donnez le micro à El Amin. Oui. Oui, bonjour coach, Mohamed El Amin Diop, Eric Favre, TV. Donc, ma question était relative à Nicolas Jackson. C'est un joueur qu'on a remarqué qui n'a pas eu assez de temps de jeu en équipe nationale. On a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était Habib Diallo qui était titularisé. Aujourd'hui, il a fait une belle saison avec les Blues de Chelsea, pratiquement 15 buts inscrits en 35 matchs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre durant ces 2 rencontres, voir Nicolas Jackson titularisé ou avoir du temps de jeu pour ces 2 rencontres face à la RD Congo et à la Mauritanie? Merci. Ça dépend de lui, ça dépend pas de moi. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain pour gagner. J'ai envie de gagner. Donc, Nicolas est arrivé, il a toujours eu ma confiance. Je l'ai amené à la Coupe du Monde. Vous vous en rappelez, quand je suis arrivé, j'ai été critiqué à son propos. Aujourd'hui, je suis content qu'il remonte la tête. C'est un garçon qui est très intéressant. On connaît ses qualités. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec nous. C'est à lui de travailler. C'est à lui de montrer que le poste, il peut le prendre. C'est à lui de montrer qu'il a sa place dans cette équipe nationale. On n'est pas là pour lui faire de cadeaux, mais je sais que ça dépend de lui. Merci beaucoup, coach. Nous allons enchaîner en Wolof très rapidement, essayer de faire le résumé de certaines questions. Waaw, coach, dafa am yenn laaj yoo xam ne dañ koy jéem a tënk rek ci Wolof. Laaj bu njëkk bi moo nekkoon lan mooy expliquer convocation bi nga convoqué Chérif Ndiaye. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant Chérif xale boo xam ne la Serbie lay joué Étoile Rouge de Belgrade
mu nekk garçon boo xale boo xam ne pratiquement ren dugal na 20 buts def 5 passes décisifs ñu yaakaaroon ni que moment bi jot na pour que ñu woo ko ñu ngi koy dalal bu baax di ko ñaanal vraiment mu egg seeg jàmm ak salaam te nga xam ne yaakaar bi ñu am ci moom vraiment mu wane ko ci saison bi yëpp ba incha allah que mu wane ko ak maillot équipe nationale bi mais en tout cas ñu ngi koy dalal bu baax a baax. beneen laaj bi ne am na ñoo xam ne dañoo tàmmoon di ñëw ci sélection bi ñu mel ni Boulaye Dia ñu mel ni Cheikhou Kouyaté et autres waaye bii paa gis nañ ne woo leen est-ce que jot nga leen woo waxtaan ak ñoom. D'habitude su may dul jël joueur du ma leen woo mais je pense que muy Boulaye muy Cheikhou ay garçons yoo xam ne la def nañu seen i preuve ci équipe bi donc dafa normal tamit que bu ma leen jëlul ma war a waxtaan ak ñoom donc loolu nañu def waxtaan ak Cheikhou waxtaan ak Boulaye mais comme ni ma leen ko expliquer rek du ay sanctions choix du moment la mais di yaakaar rek ni que seen problème yu ñu am seen club muy Boulaye ak peut-être tant de manque de jeu boo xam ne tamit moom la Cheikhou am ak fële ci clubam ba déwén seen saison bi dinañu gën a am ay temps de jeu pour que justement ñu mën a dellu si ci équipe nationale bi encore moo wax ko du sanction choix la te choix boobu je pense que suñu yaakaar mooy que choix bu baax la pour équipe bi. beneen laaj bi ne naka ngay waajale ñaari jongante yi nga xam ne dafa am solo lool ñaari équipe yi di Congo RDC ak Mauritanie bi nga xam ne dañoo wane beneen xaar-xaanu kanam ci Coupe d'Afrique bi ñu wees. ñaari match yu am solo ñaari match yu am importance lu tax parce que tey Sénégal objectif mooy mu dem Coupe du Monde te xam ne ñu am na ay match yoo xam ne ay match yu am importance la du ma ne match yu décisif mais match yu am importance la ñaari match yi nag ci loolu ñu dugg mën naa wax ni que muy RDC tey bu ñu xoolee seen jaloore ci CAN bi war nañu mën a am yaakaar ni que xam nañ ni que match bu metti lay doon donc muy Mauritanie nga xam ne tamit suñuy naataangoo nañu suñuy voisin nañu maanaam tubaab yi ñuy wax match derby la match bu metti lay doon donc ñun ñoo war a jël suñu jumtukaay vraiment concentré wu liggéey comme ni ñu ko war a liggéey ci semaine bi yëpp pour que justement ñaari match yi ñu mën ko aborder di ñaan yàlla may ñu ci ndam. kii dafa seetlu ne ci joueurs yi nga woo gisu si latéral gauche de métier te pourtant latéral gauche de métier yi bëri nañ fi lool lu tax woowoo ci kenn. waaw mais loolu choix la choix sportif la en tout cas lu ma yaakaar bu ñu am mooy que groupe bu ñu convoqué nii am nañu ay joueurs yoo xam ne ñu ngi ci biir que absence su Crépin ak absence su Jacob mën nañ ko pallier am nañu ay idée boobu nga xam ne moom lañu bëgg a mettre en place mais je crois que tey même bu dee sax amul ay latéraux de métier mais man gëm naa ni que liste bi am na ay latéraux de métier même bu dee sax joueurs yooyu yàgg na joué wuñu su poste boobu mais xam naa ni que war nañ mën a jouer ci genre match yooyu c'est possible et puis am nañu yeneen possibilité aussi ci groupe bi donc pour man loolu du benn problème am nañu groupe bu baax am nañu polyvalence ci biir groupe bi yaakaar naa ni que absence su Crépin ak absence su Jacob war nañ ko mën a pallier. it ne gis na ne woo nga ay xale yu bëri ci groupe bi ndax di nga leen jox chance ñu football. waaw comme ni ma ko waxee rek ñun lu ñu intéressé mooy fépp foo xam ne joueur nekk fa nekk joueur bu baax la rek ñu indi ko équipe nationale nag 26 joueurs la 26 joueurs yëpp xam nañ ni xel ni que 26 joueurs yëpp duñu jouer loolu moom lu leer la mais loolu mooy équipe tamit équipe ñëpp mënuñu jouer je crois que dina am ñoo xam ne dinañu jouer match yi yëpp ñaari match yi yëpp peut-être moo am ñoo xam ne benn match la ñuy jouer moo am ñoo xam ne 10 minutes la ñuy jouer moo am ñoo xam ne 5 minutes la ñuy jouer moo am ñoo xam ne duñu jouer je crois que lu gën a solo mooy que képp koo xam ne staff bi choisir na la rek pour nga dugg ci terrain bi nga def sa kéemtalaay kattan justement pour que def li war pour que équipe bi mën a am résultat boo xam ne moom la ñëpp bëgg.